véritable et spirituel de l'homme. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue dans votre émission La Flamme de l'Irréel. Nous allons tout doucement vers la fin du dernier trimestre de l'année, moment idéal pour les habitués des cérémonies annuelles de purification de prendre de diverses précautions afin de rentrer dans la nouvelle année sain et sauf. Alors ce thème nous intéresse et pour en parler sur cette émission, nous recevons pour vous Da Djoma Mousso qui va nous aider à comprendre davantage pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de passer par une cérémonie annuelle de purification à chaque fin d'année afin de commencer une nouvelle année dans bonne ambiance et dans bonnes conditions. Da Djoma Mousso, bonjour. Bonjour. Alors nous avons envie de vous connaître un peu plus. Da Djoma Mousso, c'est forcément votre nom de dignité. Est-ce que autre chose peut nous renseigner par rapport à votre personnalité? On m'appelle à l'état civil Yves Novion Baguidi, Majesté Djoma Mousso, puisque je suis couronné et intronisé en tant que haut dignitaire, ministre chargé des relations avec les institutions, de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal de Agolé. D'accord. Voilà. Alors, sur ce plateau, le thème qui nous intéresse, c'est les cérémonies annuelles de purification. Alors, parlons de cérémonies annuelles de purification. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, Da Djoma Mousso, de passer par cette étape à chaque fin d'année? Bon, je pourrais dire dans le sens de la promotion de nos valeurs culturelles et cultuelles, les cérémonies de purification qui nous amènent à conjurer les mauvais sorts sont ancrées dans notre culture. Vous savez, une année comporte beaucoup de choses, c'est toute une vie, 365 jours, durant 365 jours, dans nos habitudes, que ce soit de vie ou comportementales, nous commettons beaucoup d'impairs. Si ce n'est pas le vol, si ce n'est pas le mensonge, l'adultère ou tout ce qu'il faut qui constitue les péchés. D'accord. Tous ces comportements-là, toutes ces actions que nous menons par action, par pensée, constituent des pesanteurs qui bouchent nos ports spirituels, qui nous empêchent de capter des vibrations positives. Vous savez, durant chaque année, toutes les divinités, toutes les entités spirituelles se servent, toutes les entités culturelles se rechargent. Il y a des esprits qui se servent, il y a des esprits qu'il faut servir. Vous allez entendre telle personne dire, ah, avant la fin de l'année, il faut que j'immole un mouton à telle divinité, tel coq à telle divinité. C'est de la même manière que les divinités, que ce soit, je ne veux pas citer les divinités qui sont vraiment très longues, c'est une liste très longue, qui se servent. Et aussi, il faut que nous essayions de nous réconcilier avec notre Dieu. Et le Dieu, pour beaucoup de personnes, ça dépend de ce que la personne caricature, ça dépend de ce que la personne prend comme entité culturelle. Pour certaines personnes, vous allez voir que Noël s'approche, ils vont vers leur Jésus. D'autres personnes, la divinité Tron par exemple, vous allez entendre que les gens se font Zogwedi. Vous allez voir que les christianistes célestes, quand la fin de l'année s'approche, ils vont vers Sémin. Donc la fin de l'année est une période de purification. C'est une période de renaissance. C'est une période où il faut conjurer le mauvais sort pour rentrer sain dans la nouvelle année. Voilà, c'est ce que je peux donner comme réponse succincte. Alors, Da Djoma Mousso, est-ce que la façon dont les cérémonies annuelles de purification se passent à travers nos cultures endogènes sont les manières idéales? Bon, il faut remarquer que avec le développement urbain, le besoin économique commence par se faire sentir. Parce que le désir de satisfaire ces besoins fondamentaux commence par se faire sentir. Et c'est la période durant laquelle les Béninois doivent faire beaucoup attention parce que l'invention, l'improvisation peut venir être un élément qui dénature les purifications parce que les gens inventent des rituels. Oui. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que c'est une corporation dans le domaine des cultes et des religions endogènes, on doit assainir. Les rituels ne sont pas les mêmes et les populations doivent faire très attention et choisir des rituels quand même mieux recommandés parce qu'il y a trop de brebis galeuses. N'est-ce pas?
Ouais, il y a des rituels que moi, par exemple, dans mes couvents, dans mes entités spirituelles font, et d'autres personnes connaissent déjà. De la même manière, je connais des confrères qui sont aussi des hauts dignitaires qui font des rituels à différentes personnes. Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment chercher? Ce qu'il faut chercher, c'est la qualité des rituels. Oui. C'est l'adéquation des rituels. Oui. Parce que dans une période où la demande est supérieure à l'offre, vous voyez que il y a le souci de faire de bonnes affaires. D'accord. Donc, je connais beaucoup de hauts dignitaires qui, comment on appelle, installent des rituels de purification qu'il faut. C'est général. Lorsque vous prenez, par exemple, au niveau du christianisme, vous allez voir, les gens se font bonne année. Oui. Les gens font cadeau de Noël. Bien sûr. Tout ça, là, c'est pour conjurer le mauvais sort. C'est pour renouveler ses vœux à quelqu'un. De la même manière, quand vous voyez chez certains hauts dignitaires, chez moi, par exemple, j'ai des divinités, d'accord, qui permettent aux gens de se purifier. Et les populations doivent faire très attention. C'est justement là où le problème se pose d'Adjo Mamoso. Oui. Le citoyen lambda qui a envie de se faire purifier, mais qui n'est pas initié. Comment il peut détecter le bon élément de purificateur, c'est-à-dire ce dignitaire-là qui peut vraiment l'aider à atteindre son objectif qui est la purification? Voilà. D'abord, il faudrait que le citoyen lambda sente d'abord le besoin et reconnaisse l'utilité de se purifier. Autre chose pour lequel, dans toutes mes émissions, parfois j'attire l'attention et je demande au gouvernement de tout faire pour assainir le monde des têtes couronnées, des hauts dignitaires, des garants des cultes et des religions endogènes au Bénin, pour qu'une ressource humaine de qualité prenne en charge la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. Oui. Lorsque la ressource humaine qui veut s'occuper de votre purification n'est pas compétente, c'est que la purification est ratée, biaisée, oui. Est biaisée. Et ça devient du gaspillage. Donc je voudrais personnellement demander à tous les hauts dignitaires, à tous les garants d'us et coutumes, à tous les Bokono, les Rounon, et les Sangans, et les adeptes de culte et des religions endogènes à faire preuve de professionnalisme, de probité et à promouvoir réellement nos valeurs culturelles et endogènes dans le sens spirituel, dans le sens d'être un sauveur au lieu de viser l'intérêt économique. Alors, Dadjo Mamoso, une autre question, oui. Est-ce qu'il est possible, parce que nous avons des frères béninois qui vivent dans la diaspora, oui. Est-ce qu'il est possible de faire une cérémonie de purification annuelle à distance? Oui, il est possible de faire une cérémonie de purification à distance dès lors que les entités ne communiquent avec l'esprit. Et l'esprit est appelé de différentes manières. C'est appelé par le vent, c'est appelé par la terre, c'est appelé par le feu, c'est appelé par l'eau. Donc, l'esprit peut s'exprimer à distance parce que lorsque nous voulons intervenir spirituellement sur un citoyen lambda, le citoyen peut être en présence de nous pour vous faire une consultation pendant le domaine du phare. Vous n'avez pas besoin d'être là forcément. À distance, on peut vous faire la consultation. À distance, on peut vous faire les cérémonies et la bénédiction serait. Alors, autre chose, les cérémonies de purification annuelles, comme vous l'avez dit, c'est une question de savoir-faire, c'est une question de choix de dignité, c'est-à-dire de celui-là qui va aider à se faire purifier. Mais au cas où cela serait mal fait, au cas où ce serait une cérémonie de purification biaisée, mal fait, est-ce qu'il y a de recours? Est-ce que le citoyen qui n'a pas eu satisfaction peut faire autrement? Voilà. En principe, une prestation nécessite un paiement. Et là où je demande encore à l'État béninois, il est vrai que nous sommes dans un pays laïque, mais l'État a la responsabilité régalienne de réguler les structures qui sont des entités culturelles ou endogènes. Ouais. Pour que des diplômes, pour que des qualifications du moins soient attribuées à des gens. Il faut qu'il y ait des commissions de sélection qui puissent promouvoir une ressource humaine de qualité. Aujourd'hui, vous allez constater que quand
quelqu'un trouve un chapeau, il met sur la tête et il écrit Da. Évidemment. Cela prête à confusion. Il a été intronisé où? Il a été confirmé être au nom de quelle divinité où? Voilà. Donc c'est l'assainissement de la corporation des cultes et des religions endogènes qui va pouvoir régler ce problème-là pour que nous ayons un service de qualité, un service vraiment compétent. Mais tant que nous n'aurions pas réformé ce secteur-là pour promouvoir la ressource humaine de qualité, vous savez, notre culture est riche, notre culture est exportable. Mais s'il n'y a pas de ressources humaines de qualité qui puissent savoir la promouvoir dans différentes langues, qui puissent savoir la vendre vers l'extérieur ou à l'intérieur, on aurait perdu. Parce que c'est ce souci que moi j'ai toujours quand je me suis investi dans la promotion des valeurs culturelles et endogènes. Je trouve et je constate que notre culture a été abandonnée aux analphabètes, aux illettrés. Et ils en font ce qu'ils veulent, pas nécessairement souvent ce qu'ils veulent, ce que leur niveau d'instruction ou leur niveau de moralité leur permet de faire. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Je vous donne un petit exemple qui est juste ironique, où un dignitaire peut disposer d'un cadenas qui lui permet, quand on enferme le nom d'une femme dedans, la femme n'enfante plus jamais. Alors, si ce dignitaire-là se permet le luxe d'aller enfermer le nom de la femme de son voisin dans ce cadenas-là, l'empêchant d'avoir des enfants, pendant ce temps-là, lui-même est en train de faire des naissances non espacées. Vous voyez qu'il pousse l'autre à aller de gynécologue en gynécologue, de tradit thérapeute en tradit praticien. Et pendant ce temps, lui aussi est en train d'aller chez les pharmaciens, parce que lorsque vous faites un enfant qui n'est pas espacé, une naissance qui n'est pas espacée, vous connaissez les conséquences. Évidemment. Mais il aurait pu fermer le nom de sa femme dans ce cadenas-là et l'ouvrir quand il le voudra. Donc, c'est son niveau d'instruction. Lorsque vous prenez un dignitaire, par exemple, où en pleine période de saison pluvieuse, et c'est pendant cette période où nous devons cultiver du riz, nous devons cultiver toutes nos cultures, c'est en cette période que lui trouve qu'il faut arrêter la pluie, parce qu'il dispose de ce pouvoir-là. Là, on dit que ce dignitaire-là utilise le pouvoir qui lui est conféré mal. Donc, le gros problème des Béninois, c'est quoi? C'est le niveau d'instruction. Qu'est-ce qu'il peut faire avec le pouvoir dont il dispose? Et c'est le niveau d'instruction qui est bas. Et vous allez commencer par constater que de jour en jour, les gens ont commencé par insérer dans les choix de rois ou de hauts dignitaires, il faut que la personne soit un peu lettrée, il faut que la personne soit diplômée. C'est la recherche de ressources humaines de qualité. Lorsque le dignitaire, par exemple, au Bénin ici, il ne peut pas utiliser GSM, il ne connaît pas WhatsApp, il ne connaît pas Facebook, alors que le fils béninois qui est à l'étranger ne peut que communiquer avec lui. Vous voyez que la barrière est déjà rompue. Évidemment. Donc, il faut faire la promotion de la ressource humaine de qualité et il faut assainir la corporation des hauts dignitaires au Bénin. Les adeptes de culte et vaudou, ceux qui sont des Onogans, ceux qui sont des Bokono, ceux qui sont des Vaudounos, pour qu'on sache qui est en train de passer. Lorsque un individu porte un chapeau et on met Da là-dessus, la population peut être confondue et va s'adresser à lui pour lui poser des problèmes alors qu'il n'est pas qualifié pour cette sollicitation-là. Mais le problème économique fait qu'il peut s'improviser, être un traitant, un sachant et escroquer celui-là. Et c'est ça qui fait ternir la corporation, parce que le monsieur agit sans honoraire de succès. Il dit qu'il n'a pas compétence de ça. Mais il profite de cette situation et ça ternit la corporation. La corporation. Voilà. Dadjo Mamosso, nous allons y revenir. On viendrait dans une autre émission pour parler de l'assainissement du milieu endogène ou du milieu des cultes endogènes. Mais en attendant, revenons à notre mouton et j'allais vous demander, la question me reste toujours à l'esprit. C'est-à-dire que le citoyen qui a envie d'aller se faire purifier est tombé sur la mauvaise personne et la cérémonie n'a pas été une réussite. Est-ce qu'il a la possibilité de faire encore une autre cérémonie de purification? Là, je m'en vais poser la question de savoir combien de cérémonies de purification annuelles on peut faire par an.
Non, bon, parlant de... D'abord, si vous êtes allé vous faire purifier et ça n'a pas marché, vous ne pouvez pas demander remboursement. D'accord. C'est la même chose. Vous allez à l'hôpital, le médecin prescrit tout et finalement votre frère ou votre épouse a décédé, vous ne remboursez pas. Maintenant, lorsque l'intéressé choisit d'aller chez un sachant pour aller se purifier et ça ne marche pas, il peut reprendre. D'accord. Parce que vous allez constater que les gens, depuis un certain temps, consultent le FA, le TOFA du Bénin. Bon, je salue au passage Sa Majesté Dada Voyon et le professeur Kofi Azar, qui sont des initiateurs de cela. C'est déjà une consultation qui amène à la purification générale. Mais cela n'empêche tout un chacun d'aller se faire purifier selon son obédience religieuse ou culturelle. D'accord. Donc, ça varie. Ça dépend de ce que vous cherchez dans votre vie. On peut se faire purifier au début de l'année, on peut se faire purifier tous les jours. D'accord. Ça dépend de la garantie et de l'assurance sur la durée du type de purification que vous avez choisi faire. D'accord. Donc je salue au passage d'Azondécon, qui sont des gens qui initient des trucs pour la purification. Général. Dada Voyon et les Paul Agodozi, il y a beaucoup de personnes, Wei et autres là, qui font la purification. Dewanou qui font la purification. Moi-même personnellement, je fais la purification. Mais je agis beaucoup plus dans le sens de la purification de défense et non la purification dans l'intention de gagner. Parce qu'il faut aussi savoir quel type de purification vous cherchez. Il y a ceux qui vont juste pour conjurer le mauvais sort, faire ouvrir leur porte spirituelle qui est bouchée par les péchés, se faire pardonner. Et ceux qui vont juste pour se faire protéger. Il y a la défense. Et beaucoup plus, les gens sont animés par la demande. Et ceux qui demandent, oui, l'année prochaine, je veux être promu à tel poste, je ne veux pas tomber malade, épargnez-moi de ci ou ça. Ça dépend. Les purifications ne sont pas à sens unique. Et les cérémonies ne sont pas identiques aussi. Et chaque citoyen lambda va faire des purifications dans son domaine culturel et religieux. Ouais. Et quelqu'un qui est catholique ne va pas dire je m'en vais chez le vaudou non pour faire ça. Quand bien entendu nous voyons ça. Évidemment. D'accord. Parce que la spiritualité n'a pas de frontières. Et ce en quoi vous croyez, c'est ça qui marche pour vous. Voilà. Alors nous sommes sur une émission de spiritualité. La Flamme de l'Iriel, c'est une émission qui nous permet de comprendre les réalités de l'esprit, les réalités inimaginables liées à l'esprit de l'être humain. Toujours par rapport au sujet qui nous réunit ce matin, je voudrais savoir, est-ce que généralement il y a un coût pour la cérémonie annuelle de purification d'Adjomamoso? Est-ce que je voudrais dire, est-ce que la cérémonie annuelle de purification coûte 3 000 francs par exemple ou coûte 2 000 francs par exemple, parce que c'est là aussi le danger. C'est-à-dire que le citoyen qui veut se faire purifier, s'il est en face d'un mauvais élément qui voudrait l'escroquer, si déjà il sait combien la cérémonie annuelle de purification peut lui coûter, à peu près combien ça peut lui coûter dans notre culture, là il sait se méfier, il sait faire attention, il sait faire aussi analyser pour savoir s'il est vraiment en face de la bonne personne. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, en matière de purification, les coûts varient. D'accord. Celui qui a choisi se faire soigner avec Fansida et celui qui a choisi chloroquine, celui qui a choisi Malacu, c'est pas le même prix. Évidemment. D'accord. Donc, c'est pour dire que moi, par exemple, si on vient pour se faire purifier chez moi, ça peut aller jusqu'à 10 100 francs. D'accord. Chez d'autres personnes, on ne donne même rien. D'accord. Ça dépend de quelle entité il est divinatoire il implore. Ça dépend. Donc, ça n'a pas de coût. Mais en principe, ça doit être un truc sacerdotal. Ça doit être un bonus que nous accordons à nos différents clients, à nos différents adeptes pour qui nous sommes en train de faire un travail sacerdotal.
Donc, les cérémonies de purification, en principe, ça ne doit même pas être facturé. Parce que celui qui vient vers vous pour faire une cérémonie de purification ne peut qu'acheter ce qu'il faut pour faire la purification. Mais en matière de prestations, de services, ça doit être gratuit. Parce que vous avez déjà suivi celui-là durant toute l'année. Et l'année prochaine, il veut affronter une autre année. Donc, différentes difficultés vont survenir à lui. Mais moi, ce que je voudrais recommander personnellement aux Béninois, la vraie purification, c'est celle qu'on fait en soi-même, en âme, en conscience et en acte. Lorsque vous avez des pensées négatives dans votre vie, lorsque vous êtes animé d'aller chercher la femme de l'autre, lorsque vous avez le souci de détourner l'argent de l'État, lorsque vous pensez que oui, vous devez aller commettre des actes qui vont faire décroître la promotion de l'autre, vous choisissez déjà votre forme de purification. D'accord. La nature n'offre que ce qu'on lui donne. Ouais. Et il faut que les gens comprennent quelque chose. Dieu est le meilleur jardinier. Tout ce que vous voulez faire dans la nature, vous êtes libre de le faire. Mais Dieu, lui, la rose, il entretient ce que vous faites. Ce que vous faites ne va jamais mourir. C'est aussi un autre développement spirituel que je suis en train de vous faire. Mais Dieu a fait 3 dons à la nature. Première des choses, ce que vous semez va produire plusieurs. Donc si vous semez du bien, vous allez récolter beaucoup de bien. Si vous semez du mal, vous allez récolter beaucoup de mal. Autre chose, vous n'allez pas semer du haricot et récolter du arachide. Justement. Donc dès lors, si nous comprenons ces principes-là, ces 3 principes, on ne doit même plus perdre son temps pour dire, bon, je m'en vais chez l'église ou chez le bokono, par-ci, par-là. Vous devez savoir que Dieu existe. Dans cette salle-là, moi, je peux être plus fort que vous. Avant d'atteindre le portail, je vais trouver quelqu'un plus fort que moi. Ainsi de suite, on ne trouve plus là où se trouve celui qui est plus fort que les autres. C'est celui-là qui est Dieu et chacun caricature ça à sa façon. Mais ce Dieu-là est le meilleur jardinier. Quel que soit ce que vous semez, quand je parle de semer, quel que soit l'acte que vous commettez, vous vous adossez comme ça ou bien vous giflez quelqu'un, Dieu ne laisse pas ce que vous avez semé mourir. Il entretient ça, il l'arrose pour que ça pousse. Mais vous n'allez pas semer un et récolter un. Vous semez un, vous récoltez plusieurs. Et la quantité que vous allez récolter ne dépend pas de vous, ne dépend non plus de la terre sur laquelle vous l'avez semé, ça dépend de Dieu. Ouais. Mais vous n'allez pas semer du arachide et récolter du haricot. Si les gens comprennent ces principes, c'est terminé. Ça peut aller. Dadjoma Mousso, jusque-là, nous avons toujours parlé des avantages liés à la cérémonie annuelle de purification. À présent, je m'en vais vous poser la question, est-ce que la cérémonie annuelle de purification n'a pas d'inconvénients? La cérémonie annuelle de purification a d'inconvénients. Ce qu'on appelle inconvénient, tout le monde pense que ça peut être ce qui est négatif, qui est inconvénient. Justement, c'est à ça que je pensais. Dites plutôt, est-ce que ça a de malédiction? D'accord. Alors, ça a de malédiction ou ça n'a pas? Mais ça peut tourner, comment on appelle, au vinaigre. D'accord. Quelqu'un qui, dans l'analyse psychique qu'on peut lui faire, spirituelle qu'on peut lui faire, il ne doit pas manger le coq. Mais il va se faire une cérémonie qui est faite avec coq. Mais vous voulez qu'il ait quel résultat? Ouais. Il revient à la ressource humaine de qualité d'étudier l'homme, le citoyen lambda qu'il veut traiter pour lui apporter une solution adéquate. Mais les rituels généralisés là, vraiment, ce n'est pas pointu. Voilà. En principe, vers la fin de l'année, ce que moi je sais, vous consultez le FA. Vous consultez l'oracle. L'oracle vous sort, comment on appelle, votre procédure de vie dans l'année qui vient. Justement, Dadjoma Mousso, vous êtes déjà en train de répondre à une de mes questions et ça me fait plaisir. Sinon, j'allais vous poser la question de savoir est-ce qu'on peut faire une cérémonie annuelle de purification de façon collective? Et là, vous avez commencé déjà par démontrer que la cérémonie annuelle doit être individuelle, si je comprends bien. Oui, parce que la vie est individuelle. D'accord. On ne meurt, chacun meurt pour lui, chacun vit pour lui. Évidemment. Et ce qui marche pour Kodjo peut ne pas marcher pour Paul. Coiffez-moi tel que Paul s'est coiffé. Et si tu n'as pas la même tête que Paul, tu ne peux pas avoir la coiffure de Paul. Évidemment. Donc l'efficacité
de la purification annuelle est une affaire de conscience individuelle. Ce n'est pas parce que nous allons prier ensemble que nous serons tous bénis. Chacun se purifie en fonction de la foi qu'il a avec la procédure de purification. Ouais. Donc c'est comme ça, moi, je peux dire. Et moi, je dois conseiller aux gens, la vraie purification, c'est la purification de conscience. Je crois que c'est déjà ça votre mot de fin. Oui. Sinon, j'allais vous demander quel est déjà votre mot de fin, parce que nous allons déjà à la fin de cette émission. Nous allons tout doucement comme ça au thème de cette émission. Et la question, je vous la retourne. Quel est déjà votre mot de fin à l'endroit des citoyens qui nous regardent en parlant de la cérémonie annuelle de purification? Mon mot de fin en matière de purification, c'est d'abord faire son bilan de conscience et juger de sa capacité de respecter les lois de la nature dans l'année qui vient. Prendre les dispositions pour ne pas porter atteinte aux lois de la nature. Bon, il est vrai que ce soit dans l'Église catholique, que ce soit dans d'autres religions, on fait la confession et on dit que Dieu vous pardonne les péchés. D'accord. Bon, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pour moi, c'est votre conscience qui est la chose. Pour vous purifier, vous pouvez vous purifier seul. Vous pouvez vous asseoir et vous dire, voilà, quel a été mon taux de respect, de violation des droits de la nature, des lois de la nature. Si vous vous promettez et vous vous donnez comme objectif de mieux respecter les lois de la nature, je crois que vous êtes déjà purifié. D'accord. C'est tout. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime Ministre TV Bénin, nous sommes au thème de votre émission La Flamme de l'Iriel. Il a été question avec Da Djomamousso de la cérémonie de purification annuelle qui paraît rituel quotidien, sinon rituel annuel, que nous observons à chaque fin d'année. Et cette fois-ci, nous en avons parlé, vous avez suivi l'émission. J'imagine que vous avez retenu quelque chose qui vous aurait aidé à faire le bon choix d'ici la fin de l'année. La fin de l'année, c'est déjà la fin de ce troisième trimestre de l'année. Alors, vous nous avez suivis. Nous sommes contents de savoir que vous êtes toujours fidèles à notre émission. Portez-vous bien et à bientôt. La Flamme de l'Iriel, une émission qui vous fait découvrir les dimensions inimaginables et spirituelles de l'homme.